Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Guilde dédié à la qualité logicielle et au Quality Engineering. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet critique pour de nombreuses entreprises, comment mettre en place une stratégie de test pour des projets de migration SAP. Notamment lorsqu'on va migrer vers S/4HANA. Pourquoi est-ce un sujet stratégique? Parce qu'on ne teste pas SAP comme on teste n'importe quelle application. On parle ici de processus cœur, métier, vital, et souvent de systèmes de production depuis 10, 20 ou 30 ans. C'est vraiment hyper central, et si ça fonctionne pas, ça peut vraiment mettre en difficulté l'entreprise. Pour ceux qui ne connaissent pas SAP et ces types de migration, sachez qu'il existe 3 grands types de migration avec différents impacts, notamment sur les types de tests que l'on va faire. La première migration s'appelle une migration brownfield, où on garde vraiment l'existant, les données, et on les migre pour aller vers le nouveau système qui va apporter quand même pas mal de modifications. Donc c'est la migration la moins risquée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. L'autre migration, c'est de repartir de zéro, c'est ce qu'on appelle une migration greenfield. Il y a plus de liberté, on peut incorporer les nouvelles fonctionnalités de S/4HANA, mais le risque est plus important. Et le troisième, c'est un entre-deux, une approche hybride et sélective qu'on appelle Bluefield, qui peut permettre de générer moins de risques pour pouvoir gérer ce type de migration. Chaque type de migration va impliquer des choix de tests différents et des stratégies qui doivent être adaptées. Par exemple, sur une migration brownfield, les tests de non-régression, de comparaison de données sont, alors que dans un greenfield, l'enjeu est plus sur les tests métiers, les tests d'acceptation, s'assurer que toutes les nouvelles features et la non-régression refonctionnent, et il faut recréer tout un périmètre nouveau de cas de test. SAP n'est vraiment pas un progiciel simple. Et ce qui rend en plus la stratégie extrêmement complexe, c'est que tous les modules sont vraiment interdépendants. Par exemple, le module vente, finance et logistique sont fortement interconnectés. Il devient donc très difficile de tester les modules de façon indépendante, comme dans tout ERP. Et il y a des dizaines de modules qui peuvent interagir les uns sur les autres. De plus, il y a de nombreuses interfaces possibles. Qu'est-ce que c'est les interfaces? Ce sont les systèmes qui se connectent à SAP ou SAP se connecte. Par exemple, pour tout ce qui est la gestion des entrepôts des partenaires, tous les liens vers différents WMS où ils doivent communiquer entre eux. Il peut y avoir en point d'entrant, par exemple, une application qui serait développée autour de Magento et pour du web et qui va donner les commandes e-commerce à SAP pour pouvoir gérer la logistique et la fabrication. Donc ça implique des tests d'intégration et de bout en bout hyper longues et complexes à prendre en compte en s'appuyant aussi sur des partenaires extérieurs. En plus de ça, SAP est une solution qui permet l'hyper-personnalisation et l'adapter vraiment à son contexte. Et donc, ça va nécessiter vraiment des tests sur mesure. Et souvent, on part de processus qui sont peu ou pas documentés pour le mettre en place. Autre point qui peut être important en fonction de la taille de l'entreprise, la volumétrie des données, les enjeux de performance qu'il peut y avoir pour pouvoir supporter le trafic et les usages au quotidien. Et un autre point aussi qui a toute son importance, l'aspect réglementaire et légaux, au lieu, en plus du fait, par exemple sur la partie finance, d'un pays à un autre, où on se trouve, il va y avoir des règles de TVA, de finance, de comptabilité qui vont être différentes. Il y a le RGPD, mais surtout si on est dans des contextes qui vont être autour de la pharmacologie ou de la cosmétique, on peut se retrouver avec des obligations de qualité et de traçabilité très importantes qui vont devenir très contraignantes pour avoir les preuves que tout a été fait en bonne et due forme.
Donc ça implique vraiment un jeu de coordination avec ce qu'on appelle les key users, les métiers, et qui ça va être vraiment eux qui vont valider finalement au bout de la chaîne. Et il faut savoir aussi que l'une des spécificités qu'on trouve assez régulièrement, je dirais pas tout le temps, ça va vraiment dépendre de la taille de l'entreprise, c'est qu'on très souvent, il n'y a pas de testeurs professionnels. C'est souvent des gens qui connaissent très très bien SAP. Donc, ils ont une très bonne connaissance métier, mais c'est pas forcément bien documenté, bien structuré. Il n'y a pas des cas de test au petit oignon. Et donc, ça, faut vraiment le prendre en compte dans la stratégie, dans l'accompagnement et dans la disponibilité des personnes qui vont devoir tester. Donc, si on veut bien réussir, concrètement, il faut vraiment impliquer très tôt le métier, dès la phase de cadrage, pour vraiment identifier les risques métiers, les parcours critiques, les dépendances, pour pouvoir mieux prioriser par le risque et par la valeur. Qu'est-ce qu'on va tester à fond? Qu'est-ce qu'on va moins tester ou pas tester? Qu'est-ce qui a de l'impact? Qu'est-ce qui pourrait avoir une solution de contournement? Qu'est-ce qui va être nouveau? Qu'est-ce qui va être customisable? C'est super important. On part rarement d'une page blanche, donc il faut vraiment capitaliser sur l'existant. On retrouve souvent des cas de test qui ont des formes différentes parce que ça a été fait par différents intégrateurs, différentes personnes, différentes équipes, souvent au format Excel. Ça, c'est une base qui est intéressante sur laquelle on peut retravailler dessus pour aussi définir mieux cette stratégie, mais aussi avoir un début de patrimoine et un référentiel de test qui va nous permettre de bien tester les différentes phases et sécuriser la mise en production. Oubliez que le test va forcément se trouver sur le chemin critique et c'est aussi une phase qui risque de diminuer en fonction des problématiques d'intégration et de développement qu'il y aura là-dessus. Très régulièrement, c'est une phase qui se retrouve très tendue, donc il faut éviter de faire des tests trop tard et ne pas se laisser aussi un peu de buffer pour pouvoir imaginer et anticiper un risque de déplacement de planning à cause de ces problématiques-là. Bien sûr, une des solutions, ça peut être aussi d'automatiser. Une migration prend en général entre 1 et 2 ans, donc il y a plusieurs phases. Donc le fait d'automatiser des cas de test qu'on va devoir refaire sur plusieurs phases, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Il faut savoir que SAP, il y a deux versions. Il y a une version avec un client lourd et sur la nouvelle version, il y a une version avec Fiori qui permet de faire du web, donc qui permet d'utiliser aussi la plupart des outils du marché. Et donc, comme tout projet, on doit tester, il faut piloter avec les indicateurs pour s'assurer que qu'on est efficace, qu'on a une couverture de nos exigences, de nos parcours métiers, une bonne stabilité de nos environnements, des jeux de données qui sont stables pour pouvoir avancer et éviter de naviguer à vue. SAP, c'est quelque chose qui est très complexe au point de vue métier, donc n'hésitez pas à vraiment vous appuyer sur le métier, le mettre en place. Réussir une stratégie de test SAP, ce n'est pas juste tester, c'est vraiment plus que dans n'importe quel autre projet où il y a l'habitude de faire du test avec des testeurs professionnels. C'est vraiment cartographier les risques, écouter les utilisateurs, capitaliser sur l'existant et éventuellement s'outiller. Non, c'est même pas éventuellement, il faut vraiment s'outiller intelligemment pour avoir un référentiel de test réutilisable et être le plus efficace. Ce qui peut être pratique lorsqu'on va tester aussi différentes filiales au fur et à mesure de la migration. Donc, le test sur SAP, c'est pas l'effort de quelques testeurs, c'est vraiment un effort collectif avec des métiers, des consultants SAP, des AMOA, des fois des QA, des développeurs. Chacun a une pièce du puzzle à mettre en place pour que tout se passe bien. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à lire les 3 articles que j'ai écrits sur mon blog, qui se trouvent en commentaire, en description plutôt de cet épisode. Donc si vous êtes en pleine migration SAP ou que vous anticipez une refonte, n'hésitez pas à en discuter avec moi sur LinkedIn. Merci pour votre écoute. À très bientôt dans un prochain épisode de la Guilde. Merci à vous et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la Guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.